Il est indispensable de passer par ces 5 critères si on veut que le test soit utile et utilisable. C'est-à-dire que utile, eh bien, ça veut dire que vous allez pouvoir mieux connaître les sportifs dont vous avez la charge, et utilisable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir entrer les résultats dans le processus d'entraînement. Mais pour ce faire, il faut bien sûr que le test soit à la fois pertinent, qu'on ait déjà évalué son niveau de validité, son niveau de reproductibilité, son accessibilité, pour savoir bien utiliser les résultats in fine. Il faut bien entendu au départ que ce test soit pertinent. Mais pour autant, les autres critères, à savoir la validité et la fidélité, sont indispensables si on veut ne pas choisir n'importe quel test. Parce que il peut y avoir des tests séduisants, c'est-à-dire des tests qui répondent à des modes du moment, mais dont on n'a pas vérifié la qualité de statistique, la qualité de fiabilité, et bien qui nous amènent ensuite dans des chemins qui sont totalement différents de ceux que on aurait pu attendre. Il est évident que dans cette réflexion que nous menons, le critère de validité et de fidélité ne sont pas des critères immédiatement et habituellement utilisables par tout le monde. Il faut déjà avoir une petite formation de base en statistique. Et cette petite formation, elle est utile, aussi utile pour choisir un test que ensuite pour savoir analyser des résultats. Ce qui signifie que vous, en tant que préparateur physique, vous devez faire l'effort de vous intéresser à ces statistiques primaires, c'est-à-dire savoir simplement sur quels critères peut-on juger qu'un test est valide, c'est-à-dire savoir juger une corrélation, savoir si à quel niveau elle est significative, et dans l'étude de vos résultats, entre un résultat avant entraînement, un résultat pendant et un résultat après entraînement, savoir étudier des différences et à quel niveau elles se situent pour être significatives aussi. Mais je conçois que ces statistiques ne sont pas dans les habitudes de la formation des préparateurs physiques que vous êtes, mais je crois qu'il vous faut faire un effort pour être les préparateurs physiques de demain. Lorsque vous avez eu cette réflexion préalable que nous venons de développer à partir des 5 critères, pertinence, validité, fidélité, accessibilité et utilisation des résultats, et que ceci devient routine, bien la rapidité avec laquelle vous allez pouvoir choisir un test passera par cette routine. Autrement dit, la routine va vous faciliter la qualité du choix d'un test. Et même si vous êtes très pressé, vous aurez en tête toujours cette démarche. Et c'est ça qu'il faut absolument, c'est sur cette orientation qu'il faut absolument aller, parce que sinon vous risquez à nouveau, je vous dis, de faire un certain nombre d'erreurs, et ça serait tellement dommage.